Ici, en Picardie, il se passe quelque chose de très important et on est en première ligne d'un combat historique. Vous étiez passé à côté de ça? Mais sur quelle planète vivez-vous? Il s'est passé un truc de dingue samedi dernier, le 14 juin 2025 pour être précis. Retenez bien cette date parce qu'elle sera dans les livres d'histoire de vos enfants dans quelques années. Et c'est Stan Broniszewski qui est en première ligne de ce combat historique. La chape de plomb qui a imposé pendant des siècles par la chasse à courre, ses notables et le pouvoir à son service est en train de s'effriter jour après jour. Non, braves gens, vous ne rêvez pas, Stan est en train d'abattre les notables et leurs loisirs mortifères. Exploit qu'aucun révolutionnaire n'avait réussi avant lui, à travers les siècles. Est-ce que je vais me moquer? Un peu. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Depuis des semaines, Ava, pour Abolissons la vénerie aujourd'hui, rameute les troupes pour aller manifester contre la chasse à courre. Mais pas n'importe où. Se tenait à Senlis ce samedi dernier donc une fête pour célébrer les 90 ans du musée de la vénerie. C'est là qu'ils voulaient frapper un grand coup. Alors ils ont mis les moyens, hein. Tous contre la chasse à courre, scandent-ils avec des porte-voix Black Lives Matter et Antifa, qu'on voit pas le rapport. Sur leur page Facebook, ils ont 62 000 abonnés, dont 587 qui s'étaient dit intéressés par l'événement. Le Courrier Picard avait même relayé leur action dans un article. Bon alors finalement, les 587 personnes ont pas pu toutes venir. Ben je sais pas, il faisait beau. Mais on peut malgré tout, en toute bonne foi, leur accorder une petite centaine de manifestants. Ce qui, dans le milieu animaliste, revient à remplir le Stade de France. Oui, on n'avait pas vu 100 clampins en manif contre la chasse depuis des lustres. Mais quand même, sachons raison garder. Parce que si on en croit Ava, la chasse à courre n'est chez elle nulle part. Dans un pays où 4 Français sur 5 disent vouloir son interdiction, dans un pays où il cause des dizaines d'incidents par an, dans un pays où la population prend conscience de la sensibilité des animaux. Moi, président de la République... Alors, si je peux me permettre d'être bassement mathématique. Oui, je sais, c'est vulgaire. Prenons la ville de Senlis qui a 42 bornes de Paris. 15 000 habitants. Donc 4 Français sur 5 qui s'opposent à la chasse à courre, ça fait à peu près 12 000 Senlisois qui sont contre la chasse à courre, qui n'avaient qu'à sortir de chez eux pour venir manifester, je le rappelle. Sans parler des habitants de l'Oise, 650 000 anti-chasse à courre remontés comme des pendules. Ah bah ça sent l'insurrection populaire où je m'y connais pas, Alors ça a donné ça. Est-ce que l'époque a vraiment changé depuis 500 ans, quand une ville médiévale et très mignonne par ailleurs, comme vous allez pouvoir le voir toute la journée comme Senlis, célèbre les pires pratiques que l'humanité a pu construire. Bon, au-delà du fait que le Stan y vive sa meilleure vie, bon, vous avez remarqué, il n'a pas besoin de micro. Les 12 000 opposants à la chasse à courre de Senlis, a priori, ils avaient quand même autre chose à foutre en ce beau samedi du mois de juin. Comme par exemple, aller profiter de la fête de la chasse à courre. Le résultat est sans appel, plus de 2000 personnes sont venues sur la fête contre une petite centaine d'opposants à la chasse. Donc résumons, il y a 4 Français sur 5 qui sont contre la chasse à courre, mais il y a 20 fois plus de personnes pour venir la célébrer que pour venir s'y opposer. Je vous laisse le temps de... Ah oui, je vous ai dit, c'est con les chiffres. Non mais ça pondère. Du coup, moi je demande, il est où l'événement historique? Et on est en première ligne d'un combat historique. Ils sont où les médias, les directs sur les chaînes d'infos? Vous allez pas me dire que les journalistes, ils passent à côté d'un morceau d'histoire comme ça? Bah je vais vous dire où ils sont. Ils sont dans la tête de Stan. Ok. Parce que soyons clairs, c'est sans doute ça qu'il faudra retenir de cet épisode. Tout le monde s'en tamponne royalement, si je puis me permettre. Ou notablement, ça marche aussi. Mais attendez, parce qu'il n'y avait pas que Ava, il y avait le réseau Pythagore aussi. Des genres de guerriers antispécistes, mais à la mode identitaire radicale. Un article de Street Press les présente comme ça. Animaliste, le réseau Pythagore aime les animaux, mais pas les musulmans et les LGBTQI+. Et quand on les regarde, on se rend bien compte qu'il y a ces deux salles, deux ambiances. On voit ici le révolutionnaire d'extrême gauche animaliste, parlementais, avec le révolutionnaire d'extrême droite animaliste. Toutes ces belles personnes qui échangent idées et engagements communs. D'ailleurs, à aucun moment Ava n'a trouvé opportun de communiquer sur ses nouveaux amis. Une petite gêne peut-être. Tu parles d'une brochette de clown. Et soudain, lorsque le jour commençait à décliner et que les esprits tranquillement retombaient dans une forme de torpeur, Stan prit son envol. Et ses galons de révolutionnaire. Parce qu'il a été arrêté
par la popo. Ah bah je sais pas ce qu'il vous faut. C'est le sésame pour entrer au panthéon des grands hommes. Oui, il a été arrêté parce qu'a priori il n'avait pas déclaré la manif, du coup elle était illégale. Donc il s'est retrouvé en garde à vue. Ce qui a marqué la fin de cette journée historique, qui restera dans les mémoires humaines. Bon, voyons maintenant comment il raconte tout ça, lui. Ce samedi 14 juin, la chasse à courre locale avait prévu de défiler dans les rues de la ville de Senlis, soumettant donc sa pratique au jugement de la population locale. Les 12 000 Senlisois en colère, donc. Les gens avaient donc l'occasion d'exprimer leur ressentiment suite à tous les incidents causés par ces équipages dans la région. Bah certes oui. C'est sous les huées que les équipages de chasse à courre ont fini par rejoindre, après un parcours écourté par la police, leur musée. Et c'est là que la propagande d'Ava entre en scène. Les images que vous venez de voir ont été mises en scène par notre Lénine Dubourg pour faire croire que les veneurs ont été hués par les habitants de Senlis. Bon bah voilà, ça fait un petit film de propagande soviétique-like hein, qui devrait passer. Bon alors évidemment, faut pas avoir fait non plus de très hautes études hein, pour se rendre compte que les huées proviennent bien évidemment des sans-clampins qui sont venus manifester. Venu de toute la France. Ensuite, il raconte qu'il a été arrêté et foutu en garde à vue. Chers amis, écoutez à présent la parole du saint homme. Si bien sûr la procureure décidait de me poursuivre suite à ça, on attendrait avec grande impatience ce procès politique qui nous serait intenté pour démonter tous les arguments du pouvoir et de la vénerie. C'est presque beau. On sent que ça le dépasse un peu en tant qu'homme. Parce que là, je vous vois, vous comprenez que dalle. Vous voyez bêtement un gars qui est en train de perturber une fête de village, alors qu'il est en train d'affronter le régime d'Obernan. Non mais le mec, c'est un peu le Mandela de Senlis, le Dr King du Val d'Oise. Non mais vous vous marrez, mais je vous rappelle quand même qu'il s'apprête à faire face à un procès politique face au pouvoir. C'est historique. En première ligne d'un combat historique. On l'imagine déjà en train de graver son nom sur les murs d'un cachot macroniste. Ici résiste à Stan. Le Monte Cristo de Compiègne. Si résiste à Stan. Si résiste à Stan. Non mais arrêtez un peu de respect quand même. C'est pas possible ça. Vous êtes incapable de reconnaître les grands hommes quand vous les croisez. Voilà, vous en savez sans doute un peu plus hein, sur ce non-événement dont tout le monde se tape, hein, a priori. Mais qui a le mérite hein, d'afficher les génies de Hava. Ah bah c'est une gourmandise que je laisse rarement passer. En attendant les fêtes de la chasse, il y en a partout en France. Allez vous amuser, vous tapez une merguez avec un chasseur. Vous n'êtes pas à l'abri de passer une bonne journée. Alors Tata Rachel vous embrasse. Bah a priori elle est en train de tricoter un pull pour Stan. Ah non mais c'est vrai qu'après dans les geôles, l'hiver il peut faire froid hein. Elle est sympa cette tata quand même. Je vous fais des bisous, croyez pas n'importe quoi, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs. Et oh. Et les chiens?